Coucou mes prats, bonjour mes prats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va évoquer le sujet des familles recomposées. Les familles recomposées. À la base, c'est pas du tout une chose négative. Quand tu rentres dans un foyer, tu trouves un homme avec ses enfants ou vice-versa pour l'homme et tout, tu trouves une femme avec ses mômes. Logiquement, tout doit bien se passer. Logiquement, tout doit bien se passer. Mais ce qui cause des ennuis, c'est plus la vue extérieure. Les gens qui sont à l'extérieur du foyer, qui se disent que c'est une famille recomposée, ils viennent déjà injecter leur venin négatif. Oui, en général, c'est comme ça. Ça débute toujours, c'est toujours la vue extérieure. Mais si vous, dans votre foyer, vous êtes soudés, parce que dans chaque couple, il y a des problèmes, recomposés ou pas recomposés, il y a toujours des petits soucis. Mais si vous ne permettez pas que les personnes extérieures puissent rentrer dans votre cocon familial, en général, ça se passe très bien. Donc ça, c'est la première chose. Mais si vous êtes soudés et que ce qui se passe au sein de votre couple reste dans votre couple, il n'y aurait jamais de problème. Parce que chaque enfant est différent. C'est pas parce qu'il est l'enfant issu d'une première relation ou il est l'enfant de la femme, enfin peu importe, que l'enfant se comporte mal avec vous. Non, chaque enfant a son comportement. Même votre propre enfant, il y a des gens qui ont leur propre enfant qui les font aussi marcher. Donc c'est pas parce que l'enfant vient d'une autre personne que l'enfant... Il y a souvent des gens qui jouent la carte de l'hypocrisie. Les enfants sont à table. Donc tu prends un petit morceau, tu donnes à tes enfants. L'enfant de ton mari, bon, l'enfant du premier couple de ton partenaire, tu lui donnes un gros morceau. Ça veut dire quoi? Là, tu veux dire quoi? Que tu aimes l'autre plus que tes enfants. Des petites choses comme ça sentent déjà le faux. Un enfant, il regarde. C'est là où la différence commence à s'installer. Tu dis à ton enfant d'aller faire son lit et l'enfant qui vient d'arriver, toi, tu fais son lit. Vous allez à l'essentiel, vous allez creuser le manque qu'a l'enfant, vous allez creuser la difficulté que vit l'enfant. Vous faites pas pour l'enfant, mais vous faites avec l'enfant. Il faut toujours faire avec l'enfant, ne pas faire pour l'enfant. Parce que quand vous faites pour l'enfant, c'est pas sûr que l'enfant puisse vouloir ce que vous faites. Mais quand vous faites avec l'enfant, c'est d'un accord commun. Ça marche beaucoup plus. Il faut faire des choses avec technique et souplesse, avec respect, oui. Un enfant a besoin d'être respecté et un enfant a besoin d'être considéré. C'est très important. Normalement, une famille recomposée, il n'y a pas mieux. Parce que tu es parti à gauche, ça n'a pas marché, l'autre à droite, et vous vous êtes mis ensemble, vous avez eu vos enfants respectifs, et vous faites une grande famille ensemble. Moi, je trouve ça très riche. Ça n'a jamais été négatif. Mais au jour d'aujourd'hui, dès qu'une famille est recomposée, et puis parler beaucoup, parler. Ce qui se passe dans ton couple, toi, la femme, tu vas dire aux copines, ou à l'homme, pareil, mais vous créez des soucis. Donc, tu es en train de masquer quelque chose. Les enfants doivent être traités au même point d'égalité. Ce qui fait que les enfants ne sont pas perdus. Ils se retrouvent en fait. Mais toi, en France, en pensant faire du bien, mais sache que je suis en train de mettre l'enfant mal à l'aise. Oui, parce que l'enfant vit différemment des autres en fait. Tu penses bien faire pour paraître devant ton époux, ou de ton épouse, pour être l'homme parfait. Mais non, ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est du cinéma. Il faut être naturel. Il faut être naturel dans son couple, vivre dans l'amour et l'entente. Donc vraiment, ça ne sert à rien de privilégier tel enfant et rejeter l'autre. Non. Il faut traiter les enfants au même pied d'égalité. C'est important. L'enfant biologique a le droit de profiter de ses parents aussi. C'est comme l'enfant adoptif. Il faut faire la part des choses. Dès lors que tu te lances dans cette aventure, oui, c'est une aventure de mixage, ben, il faut être à la hauteur de pouvoir engendrer tout cela, de pouvoir faire la part des choses. Il ne faut pas se lancer dans la foulée, dans l'ambiance et tout, dans l'aveugleté. Parfois, on se retrouve dans des relations où l'enfant venu d'une famille, d'une autre femme ou d'un autre homme arrive dans ton foyer. Voilà, c'est toi qui élèves l'enfant. L'enfant se comporte mal. Tu te mets les idées à sa mère, lui parle. C'est sa mère qui est en train d'envoyer, nous encore les Africains, on voit les sorciers partout. C'est sa mère qui est en train d'injecter un venin pour déstabiliser mon couple. Mais non, ma chérie, à chaque fois que tu penseras à une personne extra, une personne qui n'est pas dans ton couple, mais tu ne vas jamais avancer, prends le problème de cet enfant. Essaye de pousser, essaye d'approfondir, voir ce qu'il y a. Parle à ton homme ou parle à ta femme, s'il s'agit d'un homme. Pour trouver la solution, pour pouvoir aider l'enfant. L'enfant a un problème. Parce que même si la mère ou le père raconte quoi que ce soit à l'enfant, un enfant qui vit bien ne peut pas mettre ses parents mal à l'aise. Je te jure. Moi, je suis bien avec mes deux parents recomposés. Toi, tu es ma mère, tu m'as laissé tomber. Tu me dis de faire chier le couple. Mais je ne peux pas, si je suis bien avec eux, je ne peux pas. Quel est l'intérêt de le faire?
Donc c'est plus l'enfant qui a un problème. Il faut aller droit au but. L'enfant a peut-être dû subir un choc lors de la séparation de ses parents. Vous savez, pour un enfant, les parents sont ses héros. Les héros. Héros avec H. Oui. Papa et maman. Un enfant, quand il est entre le père et la mère, il ne peut pas s'imaginer de devoir séparer. Pour lui, c'est mon père et ma mère et tout, tu vois. Il s'imagine quand il aura des enfants, papy et mamie emmènera les enfants en grande surface faire des courses et tout. Comme on regarde dans des dessins animés, en fait. Donc, un enfant, quand il a la plus centré sur l'enfant adoptif, mais il vit aussi mal. C'est pas parce qu'il est l'enfant biologique qu'il a fait quelque chose de mal que tu dois le sevrer de certaines choses. Non. Il vit mal, ce qui fait que, en grandissant, il devient rebelle. Et donc, il laisse à la personne qui a profité de l'aisance prendre soin de toi. C'est aussi simple que ça. C'est une sorte de rébellion, en fait. C'est pas parce que l'enfant biologique est une mauvaise personne. Non, ça n'a rien à voir. C'est un enfant qui a été blessé dans sa chair, qui a vécu difficilement, qui n'a pas pu parler parce qu'il n'avait pas cette opportunité. Il n'avait pas cette opportunité et qui se braque. C'est vraiment un sujet très important. Il faut vraiment être en mesure de pouvoir faire face à cette situation. Il ne faut pas faire des choses pour faire. Ça, c'est très important. Hein? En général, ton enfant biologique, tu le rabaisses, tu l'insultes. Voilà ce que l'autre est en train de faire. Tu es toujours con. Parce que c'est un enfant biologique, tu te crois tout permis, tu te mets à le battre, tout comme nous les Africains on fait souvent. L'enfant subit l'humiliation, l'enfant vit mal en fait dans sa peau. Donc ça, c'est des trucs à éviter. Les gens qui sont dans cette démarche doivent éviter. Il faut traiter les enfants